1987, ce concours existe, ça fait la 32e année. Ce concours ouvert à tout le monde. Saint-Philbert l'a proposé pour une dizaine d'années et ils se sont arrêtés. Donc moi et puis certains collègues, on a voulu le faire à Saint-Joseph pour le reprendre. Il y a une quinzaine de demi-finales régionales aujourd'hui en France et c'est le seul match cool dans la région. Il y a une quinzaine de pays qui participent à cette finale internationale à Paris. Des pays francophones, la France bien sûr, le Québec, la Suisse, la Belgique, mais aussi des pays comme l'Allemagne, la Pologne, la Russie, l'Italie, des pays africains aussi. Donc c'est vraiment très, très international et c'est très, très enrichissant pour les élèves qui le font parce que c'est une compétition qui est vraiment unique. C'était plutôt difficile, surtout sur l'exercice 8, parce qu'il fallait placer des chiffres pour que ça fasse égal à 18. Moi, j'ai trouvé que c'était difficile, surtout l'exercice 9, parce que il fallait trouver le 2018e chiffre d'une suite, et il fallait que 4 chiffres consécutifs soient égal à 18. Du coup, on tournait un peu en rond jusqu'à trouver en fait le chiffre. Du coup, c'était dur et long. J'ai trouvé que les questions étaient pour certaines très faciles, mais le reste, on bloquait facilement dessus. Et l'exercice 10, il était plutôt simple. Il fallait trouver des chiffres, combien il y avait de chiffres selon une particularité des chiffres. Et j'ai réussi à le trouver en faisant un arbre de possibilités. L'année dernière, je l'ai déjà fait, mais j'étais pas dans la même catégorie et j'avais fait moins bien, mais là je suis pas sûr de me qualifier parce que en face ils vont être plus forts aussi. Ce concours s'adresse à toutes les catégories d'âge, du primaire jusqu'à l'âge adulte. Il réunit des personnes qui aiment bien se creuser la tête sur des jeux de logique, sur des énigmes à résoudre. Il est ouvert à tout le monde sur la base du volontariat. Ce ne sont pas forcément les meilleurs de nos élèves qui font les meilleures performances, puisque aucune rédaction ne leur est demandée. C'est vraiment une épreuve où ils doivent faire preuve de réflexion, d'organisation et de logique. Donc moi je suis un concurrent qui arrive d'assez loin et j'habite en Polynésie française à Tahiti. Donc c'est une ambiance assez différente de celle d'ici. J'ai l'habitude de participer à ce concours pratiquement tous les ans. J'ai en général été qualifié, j'ai toujours été qualifié pour les demi-finales, quelques fois pour la finale. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelques exercices plutôt difficiles sur la fin. Et les premiers, en général, sont évidemment plus faciles pour quelqu'un qui a l'habitude de ce genre d'épreuve. Il y en a un en particulier où il s'agissait de reconstituer un carré à partir d'une figure biscornue, dirons-nous. Et au départ, comme c'était fait avec des petits carrés, on aurait pu se dire que vu qu'il y en avait que 61, qu'on ne peut pas faire un carré avec 61 petits carrés. Mais en fait, si, en les découpant en diagonale, en utilisant le théorème de Pythagore, etc., on peut y arriver. Et donc, voilà, ça m'a posé un peu de problème au départ, mais j'ai réussi à le faire par la suite.